Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance que nous allons effectuer ensemble. Guidance générale, intemporelle, intuitive, thérapeutique, spirituelle. Voilà, que nous allons faire ensemble. Donc, je vais vous présenter des choix de cartes. Donc, vous faites un tirage au choix, car ça sera une guidance à 2 choix. Et ensuite, vous prenez les messages qui vous parlent dans la guidance. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez continuer la guidance. Tout au long, vous verrez s'il y a des messages qui vous parlent. Sinon, vous allez voir un autre choix. D'accord? Et je vous transmets les messages que je reçois par mon canal médiumnique. Les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance. Bienvenue sur cette chaîne. Et c'est parti, on va voir quels sont les messages que vous devez recevoir ici et maintenant. Au moment où vous tombez sur la vidéo, au moment où vous cliquez. Voilà, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas d'hasard les amis. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Alors je vais vous montrer les 2 choix. Donc on a choix numéro 1, on a le soleil et les étoiles. Très jolie carte. Et on a choix numéro 2, on a la gratitude les amis. Regardez cette jolie femme avec les bras ouverts, les mains ouvertes, en réception. D'accord? Je vous mets les 2 cartes, les amis, choix 1, choix 2. Si vous hésitez, vous pouvez aller voir les 2 choix. En tout cas, c'est 2 très belles cartes. Et on va voir quels sont les messages que l'on nous transmet. Je vous mettrai les marqueurs de temps sur la vidéo. Comme ça sera plus simple pour vous. Et c'est parti, on va commencer avec le premier choix. Quels sont les messages que l'on reçoit pour vous ici et maintenant avec le premier choix? Je vais déjà demander là-haut, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1, y a-t-il d'autres messages pour venir accompagner la carte soleil et étoile? Des cartes retournées, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte du soleil et des étoiles, y a-t-il une autre carte? Évidemment, non, mais je le sentais. Ok, il n'y a pas d'autre choix, donc je vais me laisser porter directement. Alors. Ouh. Choix numéro 1, les amis. Les amis, vous êtes prêts. Vous êtes enfin prêts. Il y a cette idée, j'entends, je suis prêt. Je suis prêt ou prête à manifester ce que je souhaite. Je suis prêt ou prête à réaliser mes rêves. Je suis prêt ou prête à me faire passer en priorité. Je suis prêt ou prête à me choisir. Je suis prêt ou prête à aller de l'avant. Je suis prêt ou prête à me relever d'une situation, d'une relation. Je suis enfin prête à aller à la recherche de ce que je mérite. Je suis enfin prêt et prête à m'honorer, à me respecter et à aller vers la manifestation de tous mes désirs. Waouh! Là, je ressens une énergie de détermination. Vous êtes enfin prête. Il y a quelque chose... Il y a peut-être eu, les amis, un déclic, un élément déclencheur. Soit une situation, soit une relation, soit un événement qui a déclenché cette prise de conscience. Et c'est comme si que cet événement, peut-être qui vous a bousculé, a déclenché un éveil de conscience. Et là, vous vous êtes dit, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. C'est comme si que j'entendais, ça suffit. Stop. C'est over. C'est terminé. Maintenant, je suis enfin prêt et prête. Et vous voyez, je parle très fort avec une grande énergie. Je suis enfin prêt et prête à manifester ma vie. Et c'est comme si que vous disiez, maintenant, on va voir de quoi je suis capable. Waouh! Il y a une énergie de dingue là. J'aime beaucoup cette énergie. Une énergie de... Je ressens une énergie de détermination, de force, de prise de conscience, de reprise de pouvoir, de maîtrise et d'espoir surtout. Je ressens, c'est comme si qu'il y avait un espoir qui s'était réveillé suite à un événement déclencheur qui a déclenché cette prise de conscience, cet éveil collectif ou cet éveil spirituel. Et ça
ça a changé quelque chose en vous, ça a switché. C'est comme si que c'était un ras-le-bol, mais un ras-le-bol sain. Vous voyez, le ras-le-bol de « it's over ». J'entends « it's over », c'est terminé. Et là, vous avez cette énergie de détermination et vous avez envie de créer, de manifester des choses. Parce qu'il y a eu des prises de conscience, il y a eu une ouverture de conscience, il y a eu un éveil, où il y a eu même plusieurs phases d'éveil. Et là, vous êtes enfin prêt et prête à toucher les étoiles, à aller vers votre plein potentiel et à rayonner. Peut-être que vous décidez enfin à prendre votre place. Peut-être que vous en avez assez de jouer au bac à sable, c'est-à-dire dans la petitesse. Aujourd'hui, c'est comme si vous rentriez dans la cour des grands. Aujourd'hui, c'est terminé. J'en ai assez d'être petit ou petite. Aujourd'hui, je suis enfin prête à manifester ce que je veux. Aujourd'hui, je suis enfin prête à peut-être changer de look, à peut-être perdre du poids, à peut-être me mettre au sport, à peut-être changer de vie, à déménager, à aller vers un nouveau projet, vers un nouveau travail, une nouvelle relation. Je suis enfin prête et prête à créer ce changement que j'ai toujours voulu, mais que peut-être je n'ai pas osé par peur ou par conditionnement. C'est magnifique. Et avec le chiffre 1, on a cette idée de nouveau départ. Le 1, l'impulsion. Je ressens cette énergie d'impulsion en avant. Et là, avec ce télescope, pour moi, c'est comme si que vous vous décidiez à voir grand. Vous vous engagiez peut-être, c'est peut-être un engagement vis-à-vis de vous. Je ressens un engagement vis-à-vis de vous-même, comme si que vous étiez fait une promesse à vous-même en vous disant « Maintenant, on va voir de quoi je suis capable, je suis enfin prête et ce que j'ai vécu peut-être par le passé, je ne souhaite plus le vivre. » C'est comme si vous fermiez une porte et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et là, vous vous autorisez à enfin, avec ce télescope, regarder les étoiles. C'est comme si qu'avant, vous regardiez au sol, vous regardiez par terre, au sol. Vous voyez comme les personnes, c'est de manière symbolique, les amis. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, c'est de manière symbolique. C'est comme si que par le passé, la vision que j'ai, c'est comme si que vous étiez peut-être introverti, timide, ou que vous osiez pas vous montrer, ou pas vous exprimer, pas aller vers vos rêves, ou pas briller pour ne pas déranger, ou vous cachiez et vous regardiez le sol, et vous regardiez le sol, et vous avanciez comme ça dans la petitesse. Et là, je ressens, c'est comme si que vous releviez enfin la tête et que là, vous dites non, c'est fini. Moi, je ne regarde plus vers le sol. Maintenant, je regarde là-haut. Je regarde vers les étoiles. Et je vais tout faire pour aller vers les étoiles. En tout cas, il y a cette énergie. Il y a cette pulsion. Et je pense que cette pulsion, elle est liée à un ras-le-bol général ou à une situation qui vous a éveillé. Il y a eu un éveil, une situation ou une relation, une situation déclencheur ou une prise de conscience où il y a quelque chose qui a déclenché cet éveil. Et c'est un éveil pour moi qui est positif. Ouh. Oh là là, c'est puissant. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Pour certains d'entre vous, pas pour tous, vous avez un animal de compagnie qui vous accompagne. Vous avez un animal de compagnie, un chien ou un chat ou un animal de compagnie qui vous accompagne, avec qui vous êtes très proche, très fusionnel. C'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur allié. Et peut-être que lui, il a toujours été là pour vous, cet animal de compagnie. Et cet animal, il va continuer de vous accompagner durant toute cette phase d'éveil, parce que pour moi, il y a déjà eu un éveil, mais ça continue. Ça continue. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a une reprise d'amour-propre, là. Vous reprenez peut-être l'amour de vous-même, vous vous choisissez enfin, parce que là, je vois cette femme, elle a une fleur dans les cheveux. C'est comme si vous mettiez une fleur dans les cheveux et que vous vous disiez, voilà, je mets ma fleur et maintenant, moi, je m'autorise à avoir cette fleur dans les cheveux. C'est de manière symbolique, je m'autorise à rayonner.
je m'autorise à briller, je m'autorise à prendre ma place. Je m'autorise à croire en mes rêves. Et peu importe qu'ils se manifestent ou pas, pour l'instant, c'est pas ça qui vous importe. Pour l'instant, c'est cette impulsion, cette énergie de « je vais vers l'avion ». Et cette énergie, je me répète, elle est peut-être due à un événement déclencheur, une situation, une relation où il y a eu peut-être un trop-plein, un ras-le-bol. Et moi, j'entends « it's over ». Il y a eu un ras-le-bol, je ne sais pas dans quelle situation, ou peut-être un ras-le-bol avec vous-même, hein. Peut-être que vous aviez des schémas de pensée, peut-être que vous aviez des addictions, peut-être que vous mangiez, peut-être que vous ne faisiez pas de sport, il y a un ras-le-bol, et là, vous dire « non, je me reprends en main ». J'ai cette énergie de « je me reprends en main ». Et je reprends mes responsabilités. J'entends « je reprends mes responsabilités parce que j'ai laissé la responsabilité de ma propre vie à des phénomènes extérieurs, à des situations extérieures ou à des relations extérieures qui avaient le monopole sur ma vie. Mais aujourd'hui, je reprends la responsabilité de ma propre vie. Aujourd'hui, je reprends la responsabilité de mon propre bonheur et je ne laisse plus mon bonheur entre les mains. Waouh, elle est puissante cette guidance. Je ne laisse plus mon bonheur entre les mains des autres. C'est terminé. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains des autres. J'arrête de combler les besoins des autres. Et aujourd'hui, je m'honore, je me célèbre. Je suis mes rêves. Waouh, follow your dream. Je suis mes rêves et je vais vers mes propres besoins. Waouh, c'est très beau les amis, je suis hyper émue. C'est magnifique, il y a une énergie, mais... une énergie puissante. Alors, est-ce que c'est lié à un phénomène... bon, la prise de conscience, c'est sûr, hein, mais c'est aussi lié à un phénomène, j'entends, cosmique. Quand je dis cosmique, c'est lié peut-être à un phénomène au niveau des planètes, au niveau énergétique, ou peut-être avec un portail, une nouvelle lune, une pleine lune, ou peut-être cette éclipse du 17 février. 17 février, je crois. En tout cas, il va y avoir, je ne sais plus, corrigez-moi si je me trompe, mais il va y avoir une éclipse prochainement. Et je pense que cette éclipse, elle va permettre de mettre en lumière certaines choses et de clôturer un chapitre pour ouvrir une nouvelle impulsion de vie. Et je pense que c'est réellement à partir de cette éclipse, ça peut être cette éclipse, ce portail, ou au niveau des planètes. Moi, je ne suis pas astrologue, les amis, je ne m'y connais pas trop en ça. Mais en tout cas, il y a un phénomène qui est lié aux planètes et qui vous aide au niveau énergétique, qui vous donne cette impulsion. C'est comme si que la nouvelle année 2026, elle allait commencer maintenant. Maintenant. Prochainement. Et c'est comme si on allait clôturer cette ancienne année 2025 et début 2026, cette année du serpent. On va la clôturer pour aller vers l'année du cheval de feu. Et là, le cheval de feu, c'est prochainement. Waouh, ok. Dis donc, je ne m'attendais pas du tout à ça comme guidance, les amis. En tout cas, j'adore votre énergie. Choix numéro, on va continuer. J'adore, je veux savoir. J'adore. Alors, attendez. Je respire quand même. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre pour ceux et celles qui ont choisi Soleil et Étoile? S'il vous plaît, merci. On a la carte guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, avec le violet, avec cette énergie violette, de la flamme violette. Vous êtes actuellement en train de transformer le plomb en or. Vous êtes actuellement en train de purifier un espace sacré en vous. Et ça passe par des grosses prises de conscience, des gros éveils. Et moi, je ressens que vous avez reçu une foudre. Vous avez reçu des éclairs. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais il y a eu un événement qui a été bouleversant, qui a été déclencheur. Et cet événement, il a été vraiment
vous l'avez perçu, je dis bien, ce n'est pas le cas, mais vous l'avez perçu comme un éclair, comme une foudre, peut-être que vous vous y attendiez pas par rapport à une situation, une relation, il y a quelque chose que vous attendiez pas, que vous avez perçu comme la carte de la tour dans le tarot, comme un éclair qui vous était tombé dessus, mais cet éclair, ça vous a permis un éveil spirituel et d'avoir une grosse prise de conscience et de vous dire c'est terminé. C'est comme si que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et que ça soit par rapport à une situation, une relation extérieure, ou peut-être par rapport à vous, par rapport à vos propres schémas, par rapport à vos propres pensées, ou peut-être par rapport à votre façon de vous gérer vous-même. Peut-être que vous aviez une mauvaise hygiène de vie, que bim. Et vous l'avez pris cet éclair. Clairement, cet éclair, vous l'avez pris. La foudre, vous l'avez pris. Mais en fait, cette foudre, elle a permis de... Vous voyez, j'arrête pas de claquer des doigts. Cette foudre, cet éclair, cette prise de conscience, cet éveil spirituel ou cet éveil collectif, ça vous a fait comme un espèce de choc et ça a réveillé en vous une... c'est comme si que ça avait fissuré une partie de vous et ça avait laissé rentrer la lumière. Vous voyez, ça a laissé rentrer la lumière. Et cette situation, les amis, cette situation, cet événement déclencheur, c'était pas là pour vous faire du mal, même si c'est comme ça que vous l'avez perçu, ressenti. C'était là, c'était orchestré divinement par les forces supérieures, les forces célestes, hein, par là-haut. C'était orchestré pour que vous puissiez vous réveiller d'une situation ou d'un schéma, une façon de faire, c'était là pour vous réveiller. Et oui, ça a été un réveil qui a été brutal. Cet événement, il a été brutal. Vous vous y attendez pas, ça vous est tombé, bam, boum. Mais c'était là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et notamment pour que vous vous guérissiez. Parce que peut-être, et c'est certain, hein, vous guérissiez les autres à défaut de vous guérir vous-même. Et là, cette situation, bam, cet éclair, il était là pour vous dire, c'est bon, réveille-toi maintenant, je pense que tu as compris. Et vous avez très très bien compris, vous avez compris la leçon. Et c'était là aussi peut-être pour vous faire comprendre que vous deviez reprendre le lead de votre vie, de vous responsabiliser. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure en début de guidance, que vous repreniez la responsabilité de votre vie, qu'il y a eu un ras-le-bol et là, bim. Et là, vous êtes accompagné sur son chemin. Vous avez une énergie violette qui vous entoure en ce moment, violette. Une énergie violette qui vous entoure. Peut-être la flamme violette ou une énergie de transmutation. Mais le violet, c'est également la connexion spirituelle. Vous voyez? Et là, il y a eu une ouverture de conscience. Oh, il va y avoir. On continue. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Choix numéro 1, s'il vous plaît. Y a-t-il un autre message? Carte retournée. Pas cet oracle? D'accord. On demande de changer. Y a-t-il choix numéro 1? Un autre message. J'espère que ça vous parle, les amis. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ce que je dis. Et si tel est le cas, vous pouvez me partager vos ressentis ou la situation que vous avez vécue, si vous le souhaitez. Si vous n'osez pas les mettre sous les commentaires parce que c'est public, vous pouvez m'envoyer un mail privé si vous le souhaitez. D'accord? Ok. Y a-t-il un message, s'il vous plaît, pour venir compléter le choix numéro 1, soleil et étoile? Waouh, ok. On a la carte Monsieur Darning. Je vous l'ai dit, hein, regardez. Là, vous reprenez confiance en vous. Vous êtes enfin prêt et prête. Je ne sais pas quoi, hein, mais vous êtes prêt et prête à quelque chose. Vous voyez, cet homme, il est en train de faire son nœud papillon et se prépare. Et vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau. Et c'est comme si que là, vous décidiez enfin de prendre soin de vous.
peut-être de vous faire passer en priorité, peut-être de changer votre look, peut-être de changer votre garde-robe, peut-être de faire un régime, que je vous l'ai dit tout à l'heure, perdre du poids, vous mettre au sport, aller vers un nouveau projet, un nouveau challenge, une nouvelle relation. Vous êtes enfin et prête à vous honorer. Et là, cet homme, il ne se cache pas. Et que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Là, vous êtes enfin prête à vous montrer. Et c'est comme si que vous étiez actuellement en train de vous parer de vos plus beaux atouts pour aller vers ce nouveau voyage. Et quand je parle de voyage, ce nouveau chemin. On continue. Là, vous mettez du soin. Vous mettez du soin et de l'attention dans votre vie. Peut-être qu'avant, vous aviez une vie... peut-être que vous vous négligiez vous-même, ou peut-être que vous négligiez votre énergie, votre temps, ou votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, c'est comme si vous vous négligiez plus. C'est terminé. It's over. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut, pour le choix numéro 1? Carte retournée, s'il vous plaît. Merci. Vœux et prières. Waouh, les amis. Vous lâchez. Vous lâchez des gros poids, des gros bagages. C'est comme si que vous lâchiez soit un passé, soit une ancienne version de vous, ou soit vous lâchez des relations ou des situations. Vous lâchez des engagements. Vous aviez des engagements qui vous drainaient. Et là, vous rompez, vous mettez un terme à ces engagements. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, it's over. Il y a eu un ras-le-bol, il y a eu un événement déclencheur. Et là, vous lâchez avec certains engagements, peut-être des vœux de loyauté, de sacrifice, de soumission, des devoirs, des responsabilités que vous portiez sur le dos, qui n'étaient pas à vous. Et c'est comme si que là, vous dites, tenez, je te rends ta responsabilité, je te rends ce qui m'appartient, maintenant c'est terminé, it's over, moi je vais par là. Vous lâchez, et moi je sens que vous lâchez quelque chose de lourd. Ça peut être des bagages karmiques, des bagages énergétiques, des bagages transgénérationnels, des bagages ancestraux, des bagages émotionnels, des bagages mentaux, des bagages religieux, des bagages de doctrine, de dogme. Il y a quelque chose que vous lâchez. C'est magnifique, incroyable. J'adore la vibe. J'adore la vibe. Choix numéro 1, j'adore votre vibe. Dites-moi en commentaire, j'adore. On va prendre l'oracle d'Anka. Libération des états d'âme et nettoyage cellulaire. On va voir qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer cellulairement dans vos cellules. Parce que là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui change au niveau de vos cellules. Vous lâchez des engagements. Peut-être qu'il y a des gens qui se séparent, qui divorcent, qui se séparent, qui déménagent, qui mettent fin à quelque chose. Une relation, un travail, ou fin à des addictions, un schéma de pensée, ou des mauvaises habitudes. Vous mettez fin à une mauvaise habitude. Ça peut être la cigarette, ça peut être les jeux, ça peut être les dépenses, ça peut être le shopping, ça peut être toute forme d'addiction. Vous mettez fin à quelque chose. En fait, ça vous a gavé. En fait, c'est comme si ça vous a écœuré. Il y a une situation qui vous a écœuré et ça a fait l'événement déclencheur. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Avec l'oracle d'Anka. Choc émotionnel. Waouh! Et là, ça vibre. J'ai des frissons, les amis. Cette situation, cet événement déclencheur, il a créé un espèce de choc émotionnel. Et avec le 9, on a la fin de cycle. Et ce choc émotionnel, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'éclair, que vous êtes pris une foudre, un bouleversement, une situation que vous n'attendiez pas. Et ça a créé un choc, ça vous a fait tellement mal que c'est comme si que ça vous avait réveillé. En fait,
La douleur a été motrice. La douleur de ce choc émotionnel, quel qu'il ait été, cette douleur, vous avez, je pense, tellement mal, vous avez été tellement déçu, mais tellement déçu, je ressens écœuré, gavé, vous avez tellement été déçu parce que votre cœur, il en a pris là, il en a pris un coup. Votre cœur, il a été affecté, tellement déçu que ça, bam, ça vous a ouvert les yeux en fait. Et c'est là que vous vous êtes dit, c'est terminé, plus jamais, plus jamais. Et votre cœur, il en a pris un. Il en a pris un coup. Et vous êtes peut-être en train encore de penser vos blessures, mais ce choc, ça a été un éveil. Un éveil de conscience important. Un autre message. Voilà. Et vous avez mis fin à quoi? À des schémas répétitifs. Parce que vous répétiez des schémas depuis des décennies. Des décennies, j'entends, des décennies. Vous répétiez des schémas répétitifs. Peut-être que vous attiriez toujours les mêmes relations, les mêmes personnes. Vous aviez les mêmes schémas, les mêmes addictions, les mêmes... Là, j'ai le triangle de Cartman là, qui me vient. Victime, bourreau, sauveur. Peut-être que vous étiez toujours dans des schémas de victime. Peut-être que vous étiez toujours dans des schémas de sauveur. Vous vouliez sauver tout le monde. Peut-être que vous étiez peut-être dans des schémas de bourreau. Peut-être que vous aviez des addictions. Il y avait des schémas. Peut-être que dans les relations, vous attiriez toujours les mêmes personnes. Des pervers narcissiques ou des personnes qui vous trompaient ou qui vous mentaient ou des personnes qui vous trahissaient. Il y avait un schéma, un cycle. Et là, c'est comme si que là-haut... on vous a dit, bim, on vous a envoyé la foudre. Parce que là, regardez, on a la foudre, là. Cet homme, il prend la foudre dans ses mains. Et cette foudre que vous avez prise, elle était là pour vous réveiller et elle vous a bien réveillé. Waouh. Alors, je sais que ce que vous avez traversé, ce n'était pas évident, mais les amis, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce choc vous a rendu service. Ouais, vous a rendu service. Je vais prendre l'oracle de l'Ayurveda. Je vais mettre ça là. C'est magnifique. J'adore. Je suis fait de l'univers et l'univers est fait de moi. Il y a eu une ouverture de conscience, je vous l'ai dit. Et l'univers vous a accompagné. Dieu, la source, appelez-le comme vous le voulez. Vos guides, vos anges, vos ancêtres, vos défunts qui sont partis. Peu importe à qui vous pensez, et la personne à qui vous pensez, c'est bien ça. On vous a accompagné, on vous a aidé pour vous réveiller. Parce que peut-être que vous étiez inconscient ou endormi. Dormi dans des schémas répétitifs. Et je pense que l'univers, il en a eu marre, Dieu, il en a eu marre de vous voir souffrir. Et il vous a réveillé. De façon brutale, mais il vous a réveillé. Avec l'énergie de Pitta. Je digère avec douceur les émotions et les expériences que je vis. Je vous l'ai dit qu'il y a quelque chose que ça vous a écœuré. Over, it's over, ça vous a écœuré. Et là, je digère avec douceur les émotions et les expériences que je vis. Vous êtes actuellement en train de digérer cette expérience. Et peut-être que vous êtes actuellement en train d'avaler la pilule. Et la pilule, elle a été dure à avaler par rapport à ce choc, cet éveil de conscience qui a eu peut-être une nuit noire de larmes ou plusieurs, peut-être nuit noire de larmes, peut-être des mensonges, des trahisons ou autres. Ou un problème financier qui est venu, bam, et qui vous a réveillé, qui vous a dit, bon, bah là, il faut que j'arrête les addictions. Vous voyez, il y a eu un choc. Et la pilule, elle a été difficile à avaler. Mais, vous êtes actuellement en train de digérer tout ça, toutes ces émotions, et vous êtes en train de digérer aussi et d'accepter les expériences de vie. Et moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez compris la leçon. Et c'est hyper positif. Hyper positif. Est-ce qu'on a un autre message pour le choix numéro 1? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Hop. J'inspire la confiance et la paix. J'expire mes peurs et mes craintes.
Vous êtes en train de retrouver la paix, l'harmonie. Vous allez vers ça. Et c'est pour ça qu'on avait cette énergie de « je suis enfin prêt et prête ». Vous êtes enfin prêt et prête à aller vers la paix, vers votre équilibre et votre harmonie. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous faire confiance et de vivre dans la paix. Et je pense qu'avec cette énergie de détermination et de confiance que je ressens dans ce tirage pour le choix numéro 1, c'est que votre paix, elle est non négociable. Je vous l'ai dit, votre paix est non négociable. Et je pense que tout ce qui entrave, tout ce qui freine votre paix, vous allez le bannir de votre espace. Vous lâchez les peurs et les craintes. Vous êtes encore en cheminement, vous êtes encore en train de vous réparer, d'accord? Vous êtes actuellement encore en train de guérir, de penser, je vous l'ai dit, de penser certaines blessures, de vous réparer. Vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de reprendre de l'énergie, vous êtes en train de reprendre la confiance et vous êtes enfin en train de comprendre que peut-être il y a un autre chemin, un chemin plus en paix. Et ça, c'est très positif. Et là, vous allez vers ça. Magnifique. Magnifique. J'adore. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Choix numéro 1. Je pense que cette guidance ne va pas être très longue. Parce qu'elle est tellement claire, concise. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Vous allez voir si ça vous parle. Vous le saurez tout de suite et vous me direz en commentaire. Succès. Succès. Et vous allez vers quoi? Vers le succès. Et on a encore cette énergie violette. Et on a les mains là qui sont ouvertes. Vous sortez de vos os. Et quand je dis de vos os, c'est de vos émotions. C'est comme si vous lâchiez des émotions. Vous êtes actuellement où vous avez lâché un gros bagage, je reviens, un gros bagage émotionnel. Et là, vous sortez la tête de l'eau. Et vous allez enfin vers la lumière. Vous allez vers votre paix parce que vous avez compris la leçon. Et si vous ne l'avez pas encore comprise, vous allez répéter les schémas jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Et si vous ne comprenez pas la leçon, l'univers, il va vous envoyer la foudre. Pas pour vous faire mal, mais parce qu'à un moment, la justice doit frapper, la justice divine. On ne peut pas vous laisser comme ça vous faire utiliser, vous faire manipuler, vous faire victimiser, vous faire maltraiter. Le divin, Dieu, il n'autorise pas ça. Il va l'autoriser un moment, il va attendre que vous preniez vos décisions, vos responsabilités, mais au bout d'un moment, il va dire stop et il va vous faire comprendre. C'est magnifique. Et là, j'ai envie de m'arrêter là, les amis. Je ne vais pas aller plus loin parce que on va s'arrêter sur le succès. C'est magnifique. Donc, pour le message du jour, je pense que ça suffira aujourd'hui. Le message que vous deviez entendre ici et maintenant pour le choix numéro 1, c'est magnifique. Vous allez vers le succès, les amis. Donc, cette prise de conscience, cet éveil collectif était là pour vous réveiller et pour vous permettre de vous honorer, de vous faire passer en priorité, de vous guérir et d'aller vers votre succès et vers la responsabilité de votre vie et de vos actions. Donc bravo à vous, choix numéro 1. Bravo à vous. Si vous souhaitez regarder le choix numéro 2, vous pouvez. Et on va enchaîner tout de suite avec le choix numéro 2, avec ceux et celles qui ont choisi la carte de la gratitude. Les amis du choix numéro 1, mettez des pouces, des commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et on va sur le choix numéro 2 avec la gratitude. Je vais déjà me mettre en reliance et après je vais vous dire quels sont les messages que je reçois. Je vais voir s'il y a d'autres cartes.
Et ensuite, je vais me mettre tout de suite en reliance. Et je vais voir s'il y a... Alors, choix numéro 2. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte de la gratitude, est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres cartes? Non, bon, j'ai la réponse. Il faut que je fasse de la canalisation pure. Donc, je vais aller en canalisation pure. Allez. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai une énergie plus calme, là. Choix numéro 1, c'était une énergie très dynamique, très déterminée. J'ai une énergie plus calme. Pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2, vous êtes en train d'avoir un gros lâcher-prise. Vous avez appris ou vous êtes actuellement en train d'apprendre à lâcher prise. C'est comme si qu'aujourd'hui, vous arrêtiez ou vous n'avez peut-être plus besoin de tout contrôler, ou peut-être que vous en avez assez de tout contrôler, et que vous décidez enfin de lâcher prise et de faire confiance à la vie. Moi, j'entends je m'en fous. C'est comme si vous êtes dans cette énergie, non mais ça, maintenant, je m'en fous. Je m'en fiche, en fait. Je m'en fiche de ça, je m'en fiche de ça, je m'en fiche de ça. En fait, tout ce qui vous plombait, peut-être avant, tout ce qui peut-être vous déclenchait, vous agaçait, vous réveillait, vous titillait, c'est comme si qu'aujourd'hui, vous lâchiez. Vous lâchiez ce besoin aussi de contrôler en permanence. Ou peut-être que vous avez compris, ou que vous êtes en train de comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et là, vous avez cette énergie de je me détache, peut-être énergétiquement, peut-être émotionnellement d'un lien, d'une situation, d'une relation. Je me détache et qui vivra verra, je lâche. Ou en tout cas, peut-être que vous faites actuellement un travail de lâcher prise, vous êtes en train de lâcher prise, ou vous avez envie d'aller vers ce lâcher prise. Vous avez une nouvelle attitude. Votre attitude a changé. Votre attitude face aux événements de la vie, face à votre environnement, face à vos relations, votre attitude a changé. Vous avez changé de comportement, d'attitude. C'est comme si que je vous ressens moins tendu, moins agité, moins colérique, moins impulsif. Vous êtes ancré. Vous vous êtes ancré. C'est comme si que vous reveniez à votre corps. Vous êtes plus calme, plus posé, et dans cette énergie de tant pis pour toi. Vous voyez un peu cette énergie de si tu ne veux pas m'écouter, tant pis pour toi. Si tu ne veux pas changer, tant pis pour toi. Si tu ne veux pas comprendre, tant pis pour toi. Vous voyez, j'ai cette énergie de je ne cherche plus à convaincre, je ne cherche plus à argumenter, je ne cherche plus à prouver, je lâche. Vous avez upgradé. Hein. Au niveau de votre attitude, les amis, vous avez upgradé. Il y a plus de conscience dans votre attitude. Il y a plus de sagesse. Il y a plus d'ancrage. Il y a plus de stabilité. Vous êtes plus posé, plus lourd. Et quand je dis plus lourd, c'est plus ancré. Je vois, je dois le dire, hein, les amis, il y a quelques vautours autour de vous. Il y a quelques vautours. Il y a des vautours autour de vous qui vous regardent comme ça, là. Vous voyez, ils vous regardent comme ça.
mais elle a changé. Il a changé. Pourquoi elle réagit plus comme avant? Ou peut-être que vous êtes détaché, peut-être que vous avez pris de la distance avec certaines situations, certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose dans votre attitude qui a changé et les gens, parce que là, je vois des gens qui vous regardent comme ça et qui se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? Pourquoi elle a changé d'attitude? Pourquoi elle a changé de personnalité? Mais en fait, vous n'avez pas changé de personnalité. C'est juste que vous êtes actuellement dans un lâcher-prise. Peut-être que vous choisissez vos batailles maintenant, alors qu'avant, peut-être que toutes les batailles, vous y alliez les deux pieds dedans, dans toutes les batailles. Hein. Un rien vous faisait réagir. Mais là, vous choisissez vos batailles. Et les gens ne comprennent pas. Ils sont en train de vous dire, mais elle plane ou il plane. Qu'est-ce qui lui arrive, bon sang? Pourquoi elle a changé comme ça? Pourquoi il a changé comme ça, que vous soyez un homme ou une femme? Et c'est comme si que vous êtes... je ne pensais pas que j'allais avoir autant d'informations en canalisation avec une seule carte. Hein. Une carte, une canalisation. Et c'est comme si que vous, maintenant, vous faites votre vie. Voilà, je fais ma vie. Tant pis pour toi, moi je fais ma vie. Vous êtes un peu, pour certains d'entre vous, pas tous, vous êtes dans votre bulle, ou vous êtes dans vos occupations, dans votre vie, ou peut-être que maintenant vous avez décidé de vous occuper de votre vie et de plus vous occuper de la vie des autres. Il y a cette énergie de... Moi maintenant, je m'en fiche en fait. Je fais ma vie, je trace mon chemin. Il y a plus de stabilité en vous. Il y a plus de stabilité. C'est pour ça que je vous ai parlé de poids tout à l'heure. Vous êtes plus lourd, vous êtes plus ancré. Il y a plus de stabilité. Il y a cette énergie aussi d'air. Je ressens cette énergie d'air. L'air, c'est la légèreté. Vous êtes plus léger. Gros lâcher prise, les amis. C'est tout ce que je peux dire. Gros lâcher prise pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vers ça. On continue. Non, je vais prendre un autre oracle parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner vos ressentis en commentaire, s'il vous plaît, les amis. C'est important pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Parce que comme je poste pas régulièrement, des fois, mes vidéos, elles sont pas montrées. Alors, je suis pas là pour ma notoriété personnelle, les amis. Hein. Mais... on continue, ok? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2? Merci. Ok, j'ai 2 cartes. J'ai la carte des vacances et j'ai la carte de la dette réglée. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Vous voyez avec la carte des vacances? C'est comme si vous étiez en vacances. Vous lâchez. Je vous ai dit, vous lâchez des... Dites adieu aux dettes lourdes qui pesaient sur vous depuis longtemps et sur votre vie. Il y avait des dettes. Et quand on parle de dettes, ça peut être des poids, des relations, des situations. Il y avait des dettes lourdes ou peut-être des vraies dettes, hein, de manière factuelle. Hein. Il y avait des dettes lourdes qui pesaient pour vous. Peut-être que vous avez justement des dettes pour certains d'entre vous. Et là, vous avez décidé de lâcher en fait. De lâcher ce qui vous plombe. Et de revenir à cette énergie de vacances, cette énergie de légèreté. De je lâche, je me prends plus la tête. Je veux juste me détendre, prendre soin de moi, vivre ma petite vie tranquille et profiter de ma vie. Voilà, c'est tout ce que je veux. Très simple. Vous avez envie de prendre du beau temps et du bon temps et vous avez envie de peut-être de ralentir. Ou peut-être que vous avez envie de vacances aussi. Peut-être que vous avez envie de vacances ou vous avez prévu un voyage justement pour lâcher peut-être des choses qui vous agacent. Vous vous êtes dit, je vais partir en vacances, ça va me détendre, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de lâcher. Il y a quelque chose soit que vous avez lâché ou soit que vous avez besoin de lâcher pour respirer. C'est comme si pour prendre une bouffée d'air,
une bouffée d'oxygène. Vous voyez, quand on part en vacances, cette bouffée d'air, cette bouffée d'oxygène, quand on lâche tout, eh ben c'est un peu ça. Vous êtes un peu dans cette énergie. Ou vous allez vers cette énergie-là. En tout cas, ce que vous avez lâché, les amis, ça vous rend plus léger. Ça vous alourdissait. Ça vous encombrait. Ça vous encombrait. On continue. Vous me direz si ça vous parle, hein, choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît. Là-haut. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le choix numéro 2? Merci. Ok, il y a 2 cartes. On a la carte de la moisson. Non, la mousson, pardon. La mousson. Et la carte de l'incertitude. Oh là là, c'est beau. Choix numéro... Mais 2 beaux choix. Choix 1, choix 2, c'est 2 beaux tirages. Choix numéro 2, c'est très beau. Vous avez lâché les prises de tête. Vous en avez assez des prises de tête ou des dramas ou des conflits ou ce besoin de contrôler en permanence, de vous faire du stress, des angoisses. Vous en avez assez de ça. Et c'est pour ça que vous avez lâché ou que vous êtes actuellement en train de lâcher. Et là, vous avez juste envie, et je me répète, de vivre, de profiter de la vie et de vous détendre. De vous détendre. Ou peut-être que vous voulez aller en vacances pour vous détendre, vous avez un projet où vous avez juste envie de vous détendre. Et de ne plus être dans cette angoisse, cette anxiété. Ça y est, là, c'est... It's over. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que dans le choix numéro 1, j'ai pas arrêté de dire it's over. Et là, je dis la même chose, it's over. Donc ça va être le titre de la guidance. It's over. C'est terminé en fait. C'est exactement cette énergie pour les 2 choix. Donc les 2 choix sont reliés, vous pouvez aller voir les 2 choix. It's over. Vous en avez marre de tout contrôler, de tout, de cette énergie d'anxiété, d'incertitude et vous voulez lâcher. Vous voulez vivre votre propre vie tranquille. Tranquille, pépère, pépouze comme on dit, hein. Vous voulez vivre votre propre vie. Vous voulez vous amuser, vous. Il y a un côté aussi, vous avez un côté assez juvénile dans le sens où vous êtes des personnes assez joyeuses. Dans l'âme, vous êtes des personnes joyeuses ou votre enfant intérieur, à la base, il est joyeux. Et c'est comme si vous vouliez retrouver cette énergie un peu d'enfant intérieur, de joie. Et pour retrouver cette énergie de joie, ben, vous avez fait le choix de quitter certaines choses, de lâcher certaines choses et de peut-être prendre la distance ou un détachement énergétique ou émotionnel avec une situation, avec un lieu, avec une addiction ou avec quelque chose. C'est magnifique. It's over. Terminé. Le over, over, over. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Ouh, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Je ne peux pas tout prendre. Choix numéro 2, une carte, s'il vous plaît, pour venir compléter le tirage avec la gratitude. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ok, merci. Et on a la carte 18. Je somatise mes blocages et ne m'écoute pas assez. Ok. Vous avez décidé de vous écouter aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis, allez voir le choix 1, il y a un lien. Vous avez décidé de vous écouter, vous avez décidé de vous choisir et vous avez décidé, vous en avez assez peut-être de l'anxiété, de la rumination, de l'agitation mentale, de tout contrôler et de vous faire du stress
Et là, vous avez dit non, je dois arrêter là. It's over. Je dois arrêter de me stresser pour tout. Je dois arrêter d'être angoissée. Je dois arrêter de ruminer. Je dois arrêter de me faire du mal. Je dois arrêter d'avoir certaines addictions. Je dois arrêter de vouloir aider, sauver tout le monde. Victime, bourreau, sauveur, le triangle de Karpman. On l'avait dans le choix numéro 1, mais je ne veux pas spoiler. Et là, vous avez décidé de revenir à vous et de prendre soin de vous. De vous recharger, de prendre soin de vous. Et c'est comme si vous avez décidé, ou la vie a décidé à votre place, de ralentir. Vous avez décidé de ralentir, ou la vie vous a ralenti. C'est peut-être la vie qui vous a ralenti. Peut-être qu'il y a eu un événement qui a fait que vous n'aviez pas le choix de lâcher. Soit c'est votre corps qui a lâché, soit c'est les émotions. Il y a eu un trop-plein d'émotions et ça a lâché. Il y a quelque chose qui a lâché. Soit de manière consciente, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes à l'initiative, ou soit c'est la vie qui vous a mis par exemple en arrêt de travail, et là vous n'avez pas le choix que de lâcher. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans un travail qui vous a stressé, vous étiez en burn-out, vous forcez, la vie vous a dit hop, c'est fini, finito, it's over, et là vous êtes en arrêt, vous n'avez pas le choix que de prendre soin de vous, que de vous reposer. Vous n'avez plus le choix. Donc c'est soit la vie, soit c'est vous qui avez eu la conscience de vous dire « Stop, it's over, je prends soin de moi ». Parce que vous ne vous écoutiez pas assez. Vous n'écoutiez peut-être pas vos propres besoins. Vous n'écoutiez pas assez votre corps. Et là, vous êtes en train de conscientiser et de prendre soin de vous. Là, je vois des gens qui, peut-être qui méditent, qui font des bains, qui se posent, qui prennent un petit café, une infusion, qui bouquinent, qui ralentissent, peut-être qui restent un peu plus à la maison, sous la plaide. Là, je vois des gens qui se rechargent, qui se purifient aussi avec cet encens. Je vois des gens qui se purifient. Peut-être que vous faites des bains d'huile, ou vous vous soignez avec l'aromathérapie, avec les huiles essentielles. Là, je ressens l'aromathérapie. Peut-être avec des produits naturels. Vous utilisez des produits naturels pour vous calmer, pour vous apaiser. Peut-être des fleurs de bac. Peut-être que vous prenez des plantes pour vous calmer, pour lâcher peut-être le stress, les tensions. Des produits naturels. Vous revenez à ça et vous êtes en train de recharger votre flamme intérieure. Vous étiez, par le passé, de manière symbolique, les amis, dans une cage. Soit dans votre propre cage mentale, à vous, votre propre cage, vos propres croyances, vos propres conditionnements, ou soit, quand je parle de cage, peut-être que vous étiez dans une relation, qu'elle soit familiale, amoureuse, professionnelle, où vous vous sentiez, je dis bien que vous vous sentiez enfermé dans cette relation, peut-être que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, peut-être que vous n'étiez pas libre peut-être de votre temps, peut-être que vous deviez toujours justifier votre temps, votre énergie, ou pourquoi vous alliez tel ou tel. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui devait toujours se justifier. Et là, c'est comme si que vous sortez de cette cage, vous voyez, de manière symbolique. On continue. Si vous entendez du bruit, c'est mes enfants qui sont à côté. Voilà les amis, c'est la vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Choix numéro 2, avec ceux qui ont choisi la gratitude. Ceux et celles qui ont changé d'attitude. It's over. Choix numéro 2. Bon, un peu de sérieux là. Un peu de sérieux, Amel. Un peu de sérieux là, tu es dispersé. Vous êtes prêts? Les amis, vous êtes prêts? C'est allez voir le choix 1. Allez voir le choix 1 parce que dans le choix 1,
Je dis bien que vous êtes prêts, que it's over, il y en a assez et que vous êtes enfin prêts. Et là, on a la carte « Vous êtes prêts ». Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est relié. Allez voir les deux choix. Vous êtes enfin prêts. Pourquoi? Parce que it's over. Parce que c'est terminé. Vous avez compris, vous avez eu une prise de conscience et vous avez décidé de lâcher et de vous faire passer en priorité. Et c'est magnifique. Pour certains, ce que je ressens... je ressens que vous avez purifié beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de purification. Vous avez peut-être fait des rituels de purification. Vous avez purifié peut-être des énergies ou des relations qui étaient toxiques. Vous avez envoyé valser beaucoup de choses. Je vois même une énergie de feu, une énergie peut-être de colère. Où là, it's over. D'accord? Et ça a réveillé chez vous une colère. Une colère, une énergie de feu, de révolte. De j'en ai assez. Et c'est pour ça que vous êtes prêts. Et cet événement déclencheur, parce que c'est un événement qui vous a déclenché. Il y a une situation, un événement qui a déclenché une situation qui vous a fait mal, qui a blessé votre cœur. Il y a un événement déclencheur qui a provoqué un éveil comme ça brutal, un éveil de conscience. Et c'est là que vous vous êtes dit, c'est terminé. Peut-être c'est terminé avec cette relation. Peut-être c'est terminé avec cette situation. Peut-être que c'est terminé avec les problèmes d'argent. Peut-être que c'est terminé avec les addictions. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et cet éclair, cette prise de conscience, cet éveil que vous avez eu spirituel, il était là pour vous réveiller. Pour que vous preniez conscience qu'il fallait mettre un terme à quelque chose. À quelque chose qui n'était pas bon et sain pour vous. Et pour certains d'entre vous, c'est pour ça que vous avez changé d'attitude, que maintenant il y a une espèce de détachement, une espèce de lâcher prise où vous vous dites bah tant pis pour toi, qui même me suivent en fait, tant pis pour toi. Vous voyez, il y a cette énergie de moi je me stresse plus, j'en ai marre de me stresser, j'en ai marre d'être angoissée, j'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre de me soumettre, j'en ai marre de me justifier, j'en ai marre de prouver, j'en ai marre d'expliquer aussi. Peut-être que vous en avez marre d'expliquer, vous avez l'impression que vous ne parlez pas la même langue, qu'on ne vous entend pas. Et là, il y a eu un over, un ras-le-bol. Et là, vous êtes enfin prêt pour aller vers votre vie, vers la responsabilité de votre propre vie. Et là, on a cette femme, elle a une auréole arc-en-ciel sur la tête. Et là, pour moi, c'est la symbolique de la conscience. Vous avez eu de grandes prises de conscience, de grands éveils, je dis bien de grands éveils, des événements qui ont été brutals, bouleversants peut-être, mais qui vous ont réveillé. C'est comme si qu'avant, vous étiez un peu dans le déni par rapport à une situation, une relation ou autre. Vous étiez dans le déni, vous ne vouliez pas voir certaines choses, et il y a eu un événement bouleversant qui a fait que vous avez vu les choses de manière claire. C'est comme si que le voile de l'illusion s'était fissuré. Ça peut être aussi au niveau de l'actualité. Alors, peut-être qu'avant, vous n'imaginiez pas certaines choses, et avec toutes les révélations qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'actualité, vous vous dites « Ah, c'est ça le monde dans lequel on vit? C'est ça ?» Vous voyez? C'est ce réveil. Et là, avec cette clé de Ankh, la clé de Ankh, c'est la clé égyptienne. Hein. C'est un symbole aussi de protection, la clé de Ankh. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, vous protégiez votre paix. Vous protégiez votre paix. Et c'est pour ça qu'on avait cette énergie tout à l'heure de lâcher prise. Je vous ai dit, vous lâchez prise. Vous êtes dans votre bulle. C'est comme si que les gens vont là, vous allez là-bas, quoi. C'est non, moi je vais pas par là. Non, là c'est pas la paix. C'est pas la paix par ici. Moi je vais pas là-bas. Moi je vais là-bas. Là-bas où il y a la paix. Vous voyez? C'est vraiment cette énergie que je ressens. Vous êtes prêts et prêtes. Je vais prendre l'oracle d'Anka. Et ça sera le titre de la guidance. Vous êtes prêts et prêtes. It's over. C'est terminé. Et allez voir les deux choix. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour clôturer le tirage numéro 2? Des cartes, retournez, s'il vous plaît, là-haut.
Choix numéro 2 pour clôturer le tirage, s'il vous plaît. Avec l'oracle d'Anka, l'oracle cellulaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bam. Ok. Il y a eu une trahison, les amis. Il y a eu une trahison. Et cette trahison, quelle qu'elle ait été, elle a fissuré l'illusion. Et je vous ai parlé tout à l'heure de déni. Vous étiez peut-être dans le déni, dans une situation où vous ne vouliez pas voir quelque chose. Mais il y a eu une trahison qui a fait que vous avez vu. Vous avez vu clair et c'est comme si que le miroir s'était cassé en fait. Et quand le miroir se casse, ça y est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cette fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cet éveil spirituel, il a été là pour vous ouvrir votre conscience. Il y a eu une ouverture de conscience. Et c'est comme si que vous sortiez aussi de la culpabilité. Par le passé, peut-être qu'on vous faisait culpabiliser, et je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on vous dit que il y a des gens qui vous regardent comme ça, là, je vous l'ai dit, je les vois comme ça, qui vous regardent et qui disent « Mais pourquoi il ou elle a changé d'attitude? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'est détachée, il s'est détaché, ou elle s'est isolée, ou elle réagit plus comme avant, ou elle se laisse plus faire, ou maintenant elle a de la colère, ou maintenant elle pose des limites. » Vous voyez? Peu importe. Et peut-être qu'on essayait de vous faire culpabiliser en vous faisant croire que vous étiez la mauvaise personne, que vous étiez le méchant dans l'histoire. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que la culpabilité, vous l'avez envoyée valser. C'est-à-dire que la culpabilité, ça ne marche plus, en fait. Alors, on ne peut plus vous faire culpabiliser. Avant, peut-être qu'on arrivait à vous faire culpabiliser en vous disant « Oui, mais tu ne peux pas faire ci, mais tu ne peux pas faire ça, mais tu te rends compte, mais il faut pardonner, mais tu te rends compte. » C'est des exemples, les amis, hein, c'est général. Mais là, j'ai le sentiment que cette culpabilité ne fonctionne plus. Ça ne marche plus. Ça ne prend plus. Il y a quelque chose chez vous qui fait que ça ne prend plus. Avant, peut-être qu'il y avait des prises, mais là, pouf, ça vous coule dessus. Ça marche plus, en fait. La culpabilité, it's over. Ça marche plus. De dire que vous êtes une mauvaise personne, moi, j'ai l'impression de vous voir dire, bah, si tu veux. Si tu veux croire que je suis une mauvaise personne, bah crois que je suis une mauvaise personne. En tout cas, moi, je vais là-bas. Vous voyez? C'est vraiment cette énergie de « ça ne fonctionne plus ». La manipulation, la culpabilité, les reproches, les ressentis, le « j'ai changé ». Ok, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus de prise. Il n'y a plus de contrôle sur vous. Et ces gens-là, ils n'ont plus le contrôle sur vous, ils n'ont plus accès à vous, ils n'ont plus accès à votre énergie. Ils n'ont plus accès à votre vie. Ils ne savent même plus ce que vous faites. J'ai un autre message. Pour d'autres, il y a eu un ras-le-bol par rapport à des dettes financières. Il y a eu des dettes financières. Vous avez peut-être eu des problèmes d'argent, je dois le dire. Et il y a eu un ras-le-bol. Et en fait, peut-être que vous vous êtes retrouvés vraiment au fond du trou par rapport à ces dettes financières. Vous êtes peut-être actuellement au fond du trou à cause des dettes financières. Et que là, vous vous êtes pris la foudre. Hein, clairement, bon, il y a un truc qui vous est tombé. On a payé je sais pas, une saisie ou quelque chose. Et en fait, cet événement, il est là pour vous faire comprendre qu'il faut que ça s'arrête, que vous avez besoin aussi de reprendre la responsabilité de votre vie et de vos finances. Parce que si c'est le cas, c'est qu'il y a une mauvaise gestion des finances. Et peut-être qu'avant, vous étiez dans le déni, vous ne vouliez pas entendre que vous aviez une mauvaise gestion, que vous avez fait peut-être des mauvais choix financiers. Vous ne vouliez pas l'entendre, mais il y a eu un événement, bam, qui est venu vous percuter et qui vous a fait comprendre que faut arrêter. Peut-être que ça peut être lié à des addictions, des dettes de jeu ou des dettes d'argent. Peut-être que maintenant vous avez compris, vous avez dit bon, moi j'emprunte plus d'argent, c'est terminé, ou j'arrête avec les prêts, ou j'arrête avec les jeux, ou j'arrête avec, je sais pas moi, l'alcool ou la cigarette, ça me prend trop d'argent. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Vous voyez, selon votre situation, j'ai plusieurs cas. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que je vais prendre pour vous, les amis? Pour terminer.
Ben, je vais prendre l'oracle des fées. Et ensuite, je vais en prendre une dernière. Une de chaque. Et on va s'arrêter là, les amis. Et vous me direz en commentaire si ça vous parle, les amis. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo et de me dire en commentaire si ça vous parle. It's over. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour clôturer le tirage? Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Je peux pas tout prendre. Alors, ok, ben on va prendre d'autres oracles. Vous êtes prêts? C'est terminé. Vous êtes enfin prêts. C'est comme si que vous avez... vous allez arrêter de vous maltraiter. De manière inconsciente. Vous vous négligiez avant, vous vous maltraitiez, mais de manière inconsciente, sans vous en rendre compte. Par des comportements que vous aviez, par des addictions, par des relations, sans vous en rendre compte, vous faisiez du mal à vous-même. Et là, bim, le ras-le-bol est arrivé. L'éclair, la foudre, la révélation, le bouleversement, la prise de conscience. La vérité a éclaté avec ce miroir. La vérité a éclaté. Et peut-être que vous ne vouliez pas voir ou vous ne voulez pas voir une vérité, mais la vérité a éclaté. Et ça peut être aussi mondial. La vérité est en train d'éclater. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Une dernière carte pour venir clôturer la guidance, s'il vous plaît. Retournez, c'est possible? Ok, merci. C'est celle-ci. On a la carte inspiration et courage. Waouh! Elle est magnifique, cette carte. Ce que je ressens avec cette carte... Waouh! Ok. Vous vous libérez, les amis. Alors, j'ai plusieurs choses. Vous vous êtes choisi. Vous revenez enfin à vous. Vous avez eu le courage de vous choisir, de revenir à vous, de vous faire passer en priorité, de revenir à votre cœur. Et pour certains d'entre vous, je dois dire, vous vous libérez d'une relation toxique avec un homme. Un homme ou une femme, mais pour la majorité, c'est un homme. Une relation toxique. Et c'est comme si c'était une ombre qui vous suivait et vous avez coupé ce lien énergétique. Et depuis cet événement, depuis cette prise de conscience par rapport à cette trahison, ce bouleversement, cette situation qui vous a révélé, parce que cet éveil de conscience, il vous a révélé. Cet éveil de conscience, il a révélé aussi votre propre toxicité aussi, dans le sens où peut-être que vous laissiez votre pouvoir à l'autre ou à une situation. Mais là, c'est très beau parce que là, je vois cette énergie de... Il vous a fallu beaucoup de courage. Et vous êtes des personnes avec beaucoup de courage. Et vous inspirez beaucoup. Et là, vous vous êtes vraiment choisi. Vous avez choisi l'amour à la peur. Vous avez choisi le bonheur à la tristesse. Vous avez choisi le respect, la loyauté à la toxicité. Vous avez choisi votre souveraineté à la soumission. Vous avez choisi la lumière à l'ombre. Vous avez choisi la foi au désespoir. Et c'est magnifique, les amis. Et je vais m'arrêter là sur cette carte qui est très puissante, très incroyable. Et vous pouvez être fiers de vous, réellement. Choix 1 ou choix 2, vous pouvez vraiment, réellement être fiers de vous. Bravo. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la liker,
à la commenter, à la partager, à me donner vos ressentis en commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Vous êtes bien évidemment les bienvenus, à faire grandir cette chaîne et à rester constant dans votre évolution, les amis. Vous êtes... Je vais vous laisser répondre à cette question. Vous êtes. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes. Ok? Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de love. Et à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.